Cette affaire, elle n'en finit pas. Mais s'il vous plaît, mais la barre, elle est pas aussi grande que ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai été appelé à nouveau? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'heure du dîner pour mon petit bébé Aido? Quand l'estomac de mon petit est vide, il est aussi féroce qu'une meute de loup. Exploités par la police, nous avons été. Comme des chiens misérables, nous avons été forcés d'être des faux témoins. Et quand j'ai été rejeté de cette cour, moi-même, je suis devenu un pauvre homme en désarroi. Une antiquité sans valeur. Rien d'autre je n'ai à dire. Le soleil n'a plus qu'à se coucher sur l'existence de cet antiquaire. Quoi qu'il en soit, monsieur Korekuta, une chose est apparue qui demande clarification. Ok. Le couteau. Il a foutu un coup de couteau Il a foutu un coup de couteau au militaire juste à côté. Oui, le voilà, c'est lui. C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Mon trésor de l'ère Doei resplendissant. Que mes vieux os ont réussi à perdre ce jour-là. C'est pas possible. Je m'en doutais. Jeune homme. Éclairez ce vieil homme décrépit. Il s'est mort de ma misère. Où était mon trésor? Où est-ce qu'il a été lâché? Oh, je suis pas sûr que qu'il a été lâché là, vraiment. Votre pièce a été trouvée entre une assiette et un steak, un bout de steak. En train de baigner, sérieusement? Oui? Et il n'a pas pu tomber ici par accident. C'est dire que quelqu'un l'a caché là. Quelqu'un a caché mon trésor d'Oei entre une pièce de viande et une assiette en métal. Qui ferait ça? Qui ferait quelque chose d'aussi inconsolable? Alors il y a un mec juste à côté de nous. Au cas où. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Oui, bien sûr. Procédez, inspecteur Osunaga. J'ai mentionné plus tôt lors de ce procès, mais j'étais en train de travailler sous couverture au restaurant afin d'enquêter sur une autre affaire. Ah oui, c'est vrai. Une opération sous couverture secrète. La Carnaval est un restaurant de cuisine occidentale de haute classe. Ce qui veut dire qu'il attire il attire une clientèle très riche, principalement des étrangers. Récemment, on a pu voir une série de vols qui visaient précisément cette clientèle riche. Un certain nombre d'incidents ont été rapportés au bureau de police. Des sales crimes, en effet. Vous voulez se débarrasser de cette affaire très vite, et du coup, encore plus vu que beaucoup d'étrangers sont affectés. Ah, c'est pour ça que vous avez été envoyé sous couverture, n'est-ce pas? Oui. J'ai pris le travail de serveur à ce restaurant précisément pour trouver ce criminel. Et il semble probable que cet incident avec le Koban soit le travail du même criminel. Donc, sans que nous sachions, il y avait un
il y avait un voleur en train de travailler à ce restaurant-là, de manière régulière. On dirait bien que cet endroit était le lieu de plusieurs crimes. Alors, je sais rien à propos du voleur, mais... l'identité de la personne qui a volé et caché le Koban de Monsieur Kurekuta est très claire maintenant. Quoi? Quoi? Je pense que la cour aimerait entendre la position de la défense sur ce cas. Et dites-nous qui est la personne qui a volé le Koban de Monsieur Kurekuta et qui l'a caché sous son steak. C'est le militaire, évidemment. Bien sûr. Ça me paraît évident. Toute évidence, ça ne peut être que vous. Sergent Iesa Nosa. Quoi? Comment osez-vous? Monstre. Monstre? J'ai volé ce Goban, n'est-ce pas? Je suis le voleur de maître qui sévit à la carnaval, n'est-ce pas? Vous êtes sérieusement en train de m'accuser, moi, de ce crime cadet? Mais ce n'était pas moi, c'était Aido. C'est Aido, le cerveau derrière tout ça. Pardon? Vous pouvez répéter? Le bébé? Vous allez pousser la responsabilité de ce crime sur votre propre enfant, un bébé innocent? C'est vous le monstre, Sergent Nosa. Ouais, hein, par contre c'est sale quand même de dire que c'est ton gosse qui a fait ça. Oh! Ah! Il a fait une prise... Oh là là! Il s'est fait exploser par son gosse. Son gosse lui a fait une... Que se passe-t-il? D'accord, qu'est-ce qui se passe? Armée impériale nippone, Sergent Iesa Nosa, prêt à en découdre avec la Cour suprême. Monsieur. Et c'est cool, ça va? Tu t'es pris un coup du lapin par ton gosse et ça s'arrête là? Est-ce que vous savez à quel point nous, dans l'armée impériale nippone, on est payé si peu pour garder notre pays en sécurité. Et il me semble que effectivement là, voilà, ça part sur des augmentations de taxes. Je comprends effectivement que l'augmentation de taxes récente due à la fin des conflits demeure en place. Et j'ai entendu dire effectivement que c'était dur pour les soldats de Baran de payer leur vie, effectivement. Tout ce que je veux, c'est mettre un plat chaud sur la table pour mon enfant. C'est pour ça que vous voliez des choses dans le restaurant? Cet endroit, elle déborde d'argent. Il déborde de l'argent. Après 3 jours, alors tous les 3 jours, j'allais là-bas pour faire de la reconnaissance et trouver une cible. Et j'en profitais pour prendre un petit steak en même temps. Pour me régaler d'un petit steak en même temps. J'ai l'impression que quand il en parle comme ça, il utilise même pas sa fourchette et son couteau, ce qui est un peu bizarre. Et votre cible ce jour-là, c'était ce vieil homme et son Koban. Oui, monsieur.
C'était une cible facile. J'ai fait glisser la pièce dans ma poche sans problème. Un véritable voleur fantôme, vous êtes. Et j'étais prêt à laisser ce steak à moitié dévoré quand tout à coup ça s'est produit. Oui. Oui, quand le professeur a été tué. Je savais que si la police conduisait des recherches et trouvait cette pièce dans ma poche, ça serait fini pour moi. Et pour Aido tout. Pour Aido aussi. Donc j'ai caché cette preuve incriminante aussi vite que possible. Je l'ai fait glisser en dessous du steak. En pensant pouvoir la récupérer par la suite. Mais il y a malheureusement pour vous, il y a l'inspecteur kleptomane qui a récupéré votre steak parce que bon bah voilà quand même. Inspecteur, du coup vous nous avez apporté le mauvais steak. Je pense que c'est l'anglaise qui parle. C'est ridicule. Peut-être pourriez-vous continuer avec ces palabres sur votre propre temps. Mademoiselle Brett? Oh, bien sûr, madame. Bien sûr, bien sûr. C'est tellement... c'est tellement irrespectueux de notre part. Je pense qu'il n'y a aucune raison de vous détenir plus longtemps que ça. Petite pause, évidemment. T'avais pas besoin de faire ça. Est-ce que notre invité britannique de marque peut-être excuser votre honneur? De toute évidence. Le vol du Koban a été perpétré par ce sergent. Et il apparaît qu'il n'y a rien ici qui soit relié au meurtre du Dr Wilson. Bien sûr. Cacher une pièce sous un bout de viande. Une telle idée m'étonne. Eh bien, Et puis, alors ça c'est vrai que j'ai remarqué. C'est vrai que j'ai remarqué en regardant le steak. Il n'a pas été coupé ce steak. Hein. Très clairement, quelqu'un l'a pris avec les... Très clairement, quelqu'un a croqué dedans directement. Voilà, il y a une petite trace dedans, plaisir. Et puis, prendre un steak et mordre dedans sans utiliser de couteau et de fourchette. C'est totalement ridicule, c'est de la folie. Très bien. Et maintenant que toutes les questions que nous avions à propos du témoignage ont été répondues, je ne vois aucune justification pour la retenir davantage. Mademoiselle Brett, vous êtes libre de partir. Merci, votre honneur. Bonne chance à tous. And good day. Il manquait un mot là. Rinosuke, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est pas le temps de rêvasser comme ça. Oh non, c'est juste quelque chose à propos de... Quelque chose à propos des mots de départ de Miss Brett, de Mademoiselle Brett, me fait penser à quelque chose. J'arrive pas à me dire exactement qu'est-ce que c'est, mais quelque chose m'a dérangé ici. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction quelque part. Quelque chose qui ne connecte pas. Dans ce cas-là, si c'est le cas, arrête de rester ici et d'y penser. Fais-toi entendre. Pardon? Tu peux réfléchir plus tard. Là, pour l'instant, il faut que tu le dises, sinon ça va être trop tard. Et le procès sera fini. L'accusation est en train de décéder sur son podium de l'autre côté. Hein. À l'instant, Mademoiselle Brett. Qu'est-ce que c'est? J'ai bien peur que, juste une dernière fois,
Il y a quelque chose que je voudrais vous demander. J'aimerais que vous expliquiez la contradiction dans vos mots de départ, là, à l'instant. De quoi vous parlez? Quelle contradiction? Qu'est-ce que c'est que ça, nouvel étudiant? Qu'est-ce que... De quoi tu parles, Ryunosuke? De quel mot tu parles? Cacher une pièce en dessous d'un bout de viande? L'absurdité de ça m'étonne. Qu'est-ce que... Y a quoi d'étonnant ici? Et prendre une viande et manger de... Et prendre un bout de viande et manger sans utiliser de couteau et de fourchette. C'est encore plus absurde, c'est complètement fou. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Oui, j'en suis sûr. Ce qu'elle vient de dire a mis en lumière une contradiction. Je vais devoir voir des preuves ici, conseiller. Conseiller? Des preuves? Je sais pas, il y a un couteau et une fourchette là, c'est... Non? 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 Non, non, non. Ça a été mordu, ça a pas été coupé. Ouais, c'est pareil. D'accord. Ok, c'est ça la preuve. Besoin de voir de preuves, conseiller. Si les mots de Mademoiselle Brett présentent une contradiction, quelle est la preuve pour le prouver? Celle-là. La photographie de la scène qui a été prise immédiatement après que l'incident ait lieu. Ce qui est intéressant ici, c'est le plat de steak qu'on peut voir sur la table de la victime. Le steak que Mademoiselle Brett était en train de manger juste avant que le professeur soit tué, oui. C'est-à-dire, continuez. Bien, de manière plus précise, votre honneur. Le steak qui était sur la table de la victime... Le steak qui était sur la table de la victime avant que le professeur ne se tue. C'est-à-dire... Pas vrai, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas quelque chose qui vous semble pas naturel à propos de ce steak. Pas naturel. De quoi vous parlez? C'est assez évident. Je parlais de la façon dont le steak est découpé. Je crois que vous avez vu, vous aussi, Mademoiselle Brett? Vu quoi, conseiller? Il y a quelques instants, Mademoiselle Brett a dit que aucun Anglais qui se respecte ne mangerait un steak en le prenant et en le mangeant sans utiliser un couteau et une fourchette. Bien sûr que non. Elle est une gente dame anglaise raffinée, après tout. Alors, jetez un coup d'œil à ce steak, en particulier la façon dont laquelle il a été mangé. Comme vous pouvez le voir, on peut voir des traces de dents, ici. Ah! Oh! Ah! On dirait que Mademoiselle Brett vient de réaliser quelque chose. Et donc, si le témoin, comme elle vient de le dire, ne contemplerait pas de manger un steak sans utiliser un couteau et une fourchette, alors il ne devrait pas y avoir de traces de dents sur ce steak. Mais, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah. Oh. Quoi que vous dites, madame. Comme je viens de dire, je dois vraiment partir maintenant. Le thé de l'après-midi avec le ministre de la Justice ne peut pas attendre plus longtemps. Bien sûr, bien sûr. Tout sera fini dans un instant, madame. Soyez assurés que je vais mettre ce débutant à sa... J'en ai assez entendu. Votre petit spectacle
de samouraï est irritant. Oui, bien sûr. Madame, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Barrett? Est-ce qu'on vous dérange? Clairement, le témoin sait ce que je veux dire. Elle a réalisé les implications catastrophiques que ces marques de dents sur le steak ont pour elle. Ryunosuke, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas avec tout ça? Pas vraiment. Franchement, non. Oui. Maintenant, enfin, tout devient très clair. Je rappelle quand même que là, je dois parler de marque dents parce que elle a jeté une bouteille sur le sol, une bouteille qui était une preuve capitale. Hein. Voilà, à partir du moment où... Moi, je pense qu'à partir du moment quand même où quelqu'un jette une bouteille, une preuve capitale sur le sol pour le casser, on peut quand même se poser des questions réelles sur l'innocence de cette personne, mais bon, après. Les marques de dents mystérieuses sur le steak, qui pourtant auraient dû être coupées avec une coutellerie. La raison qui fait que les taches de sang que je pensais avoir vues ont disparu. C'est parce que les steaks ont été échangés, c'est ça? Et de manière encore plus importante, la preuve qui démontre une bonne fois pour toutes qui a tiré sur le Dr Wilson ce jour-là. Je suis d'accord que les traces de dents sur ce steak sont un peu non naturelles, comme vous le dites, conseiller. Mais qu'est-ce que vous essayez de suggérer exactement? Tout, votre honneur. Tout, c'est beaucoup hein, quand même pour suggérer. Tout? Oui. Je pense que ces traces de dents qu'on voit sur le steak ici peuvent deviennent une preuve concluante dans cette affaire. Une preuve qui montrera enfin qui a tiré sur le Dr Wilson. Évidence conclusive. Combien de fois j'ai entendu ça aujourd'hui? Vous ne comprenez pas le sens de cette phrase. Des menaces vides typiques des Japonais. Comment pouvez-vous en être si sûr? Oh, eh bien, c'est très simple. Si vous aviez vraiment des telles preuves concluantes, vous les auriez présentées à la cour il y a bien longtemps. Bien, en fait, la preuve dont je voulais parler n'a pas encore été apportée à la cour. N'a pas été apportée, comment? Mais juste parce que elle n'a pas encore été montrée ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est absurde. C'est absurde. Ça fait plusieurs heures qu'on est sur ce procès déjà. Et vous voulez dire qu'il y a encore des preuves qui peuvent être apportées? C'est impossible. Je n'y crois pas, vous n'en avez pas. Je ne l'ai pas, mais quelqu'un d'autre l'a. Quelqu'un ici, dans cette cour. Et si cette personne est bien d'accord pour donner cette preuve dont je parle, alors tout sera réglé à propos de cette affaire. Bien. J'ai l'impression que ça va être ma dernière demande à la défense lors de ce procès. Qui possède la preuve concluante qui va révéler la vérité à propos de cette affaire? C'est lui. Parce qu'il a ramené la mauvaise assiette. La con de ta mère. Désolé. Il est un peu con quand même. La réponse est évidente. C'est l'inspecteur Osunaga. Quoi? Moi, je l'ai? Oui. Vous voulez dire que j'ai gardé pour moi des preuves concluantes? C'est ridicule. Non, c'est pas ce que je veux dire. Toute notre attention s'est concentrée sur ce steak avec ses marques de dents. Oui? Maintenant. Plutôt, cet après-midi, le sergent Nossa a dit à la cour ceci. Il était en train de... Il appréciait de manger son steak.
Il appréciait de dévorer son steak. Et en plus, il a admis avoir glissé la pièce de Monsieur Korekuta sous son steak. Et faites attention à ce que vous dites, cadette. Je suis votre officier supérieur. Sergent Nossa, est-ce que vous pourriez confirmer quelque chose pour moi? Est-ce que le steak que vous avez, sous lequel vous avez mis votre pièce, c'était effectivement votre steak? Affirmatif, bien sûr. Je suis peut-être un officier impérial de l'armée nippone, mais je ne suis pas assez brave pour demander à cette gendarme étrangère si je pouvais manipuler son steak pour cacher quelque chose en dessous. En autre mot, le steak que le détective nous a apporté plus tôt était en réalité le steak du sergent Nossa. Mais ça n'a aucun sens. Le plat qui a été pris sur la table de la victime. Oui, et pourtant, la gendarme ne mord pas dans ses steaks. Du coup, et en plus, elle n'avait aucune opportunité de voler la pièce. Bien sûr que je n'ai pas volé. Pour suggérer quelque chose à propos de moi, c'est un affront à l'Empire britannique tout entier. Et bien donc, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Vraiment, c'est très simple, hein, il faut savoir réfléchir un peu plus que ça. Exactement, sûrement vous n'êtes pas en train de suggérer que le sergent a confondu les deux steaks. Le sergent peut-être pas, madame peut-être, ou bien l'officier. Vous avez échangé les plats? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite, la contamination? Excusez-moi. C'est juste qu'on est en fin de journée et là, les témoins qui disent pas tout. À la casquette, hein, vraiment. Quand j'ai vu que le civil venait se faire tuer devant moi comme ça, j'ai paniqué. Et comme j'ai dit, j'ai tout de suite soulevé le steak pour cacher la pièce juste en dessous. Puis, quand le serveur a annoncé qu'il était un policier sous couverture, je pensais que je m'étais fait avoir. Et du coup, j'ai décidé... s'il décidait d'enquêter sur le morceau de viande, c'était foutu pour moi. Et j'allais me faire renvoyer. Et du coup, quand le cadet s'est fait arrêter et a été emmené jusqu'à la cuisine, j'ai pris ma chance. Vas-y, crache-la ta balle là. Et avec une précision militaire et un timing impeccable, j'ai échangé les steaks avec celui de la femme qui était sur sa table. Quoi? Vous n'auriez pas fait quelque chose comme ça? J'ai appelé ça opération coup de foudre. Il n'y avait aucun planning stratégique, effectivement. C'était faire ou mourir, je vous dis. Et oui, c'est ce qui devait être fait. Incroyable! Ah là là, insane. Toutefois, ne vous inquiétez pas, monsieur le prosécuteur. Monsieur l'accusation. Quoi? Je vous jure, sur les boutons de mon uniforme, que c'est tout ce que j'ai fait, monsieur. Tout ce que vous avez fait, c'est déjà largement suffisant, sergent. Yes! Et donc, sergent Nossa a échangé les plats. Ce qui veut dire que il a pris le steak de Mademoiselle Brett et le plat sur lequel il était à sa propre table. Oui, ça va, je suis jusque-là. Inspecteur Osunaga. Oui. Plutôt, lors de ce procès, vous avez dit quelque chose à la cour. Vous avez dit que vous avez non seulement pris le plat de Mademoiselle Brett après l'incident, mais aussi celui du sergent.
Et que c'était bien sûr pour préserver des preuves que vous avez fait tout ça. Évidemment, pas pour manger ce soir-là. Vous n'avez pas mangé le steak, hein. C'est correct. Elle est en train de mordre son masque, hein, la dame. Côté, je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez présenter à la cour ce deuxième steak, s'il vous plaît? Le steak qui était en vérité sur la table de la victime au moment où elle s'est fait tirer dessus. Calmez-vous, hein, par contre, vous avez rien à dire là. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? C'est juste un morceau de steak froid, il n'y avait rien. Ça n'a aucune incidence sur cette affaire. Non. Vous en avez fini de vous débattre de cette affaire, madame. Voilà. Je vous demande pardon. Sûrement, vous n'avez pas oublié aussi vite. Vous vous souvenez de la raison qui a fait qu'on a amené ce premier steak et qui ne nous a posé aucun problème. C'est vous qui avez décidé qu'il y avait un problème, pas moi. La raison qui a fait que la défense a demandé à ce qu'on apporte cette assiette, c'est quelque chose que l'accusé, dont l'accusé se souvenait. Il pense s'en souvenir. Ah, je suis à peu près sûr de ce que j'ai vu, mademoiselle Brett. Sur le côté du plateau qui était derrière le docteur Wilson, il y avait clairement une trace de sang laissée par le coup de feu porté à la victime. Et je pense que les souvenirs de l'accusé sont corrects. Maintenant, nous avons la preuve pour démontrer tout ça. Le plat que vous avez effectivement mangé, mademoiselle Brett. Ne prolongeons pas ça plus loin. Inspecteur, s'il vous plaît, montrez-nous les preuves. Présentez à la cour l'assiette de steak qui était à la base sur la table de la victime au moment de l'incident. C'est celle-là? Calme-toi. Oui, monsieur. C'est celle-là, c'est exactement la même. Ah, c'est mieux coupé, c'est vrai. Merci de m'avoir attendu. La tache de sang. Et voici l'autre steak et son assiette. S'il vous plaît, prenez le soin de l'examiner. Let's go, on y arrive, enfin. La tache de sang est clairement visible. Regardez. Yes! Maintenant tout est clair. Le sang que vous voyez sur le côté de ce plat, il montre clairement que la victime a été tuée. Que quand la victime a été tuée, elle faisait face à la table et non à moi. En d'autres mots, il est impossible que Monsieur Naruto ici ait tiré sur la victime. Ah, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu tirer sur le Dr Wilson depuis le devant. Et je pense que tout le monde ici sait qui est cette personne. C'est vrai, mademoiselle Jessie Brett. C'est vous! C'est elle! On l'a eu! Est-ce qu'elle pète un câble? Elle a l'air de s'énerver. Ah. Oula, elle est en train de mourir. Le curare? Me faire avoir par un japonais? Moi? Par un étudiant japonais? Non, non, non. Je vais me faire attaquer par une oie. Je vais me faire... Il y a un poussin qui est tombé. Il est poussin. Ah, un petit noir. Je parlais du poussin. Elle vole. Excusez-moi, elle s'est envolée. Un instant, est-ce qu'on peut la rattraper là? Il y a des poussins partout, insane. Le juge en mode, bah, je suis responsable de 2 poussins maintenant.
Vous me cassez les couilles. Vous êtes chiant. S'il vous plaît, veuillez excuser mon engouement. J'ai perdu ma composition un instant. Un comportement des plus dérangeants pour une gente dame britannique. Veuillez m'excuser. Eh bien, mademoiselle Brett, je pense qu'il est temps pour vous de dire à la cour ce qui s'est passé ce jour-là. De vérité, cette fois-ci. Bien sûr, votre excellence. C'est moi qui ai pris l'avis du professeur en utilisant du curare. Et comme vous l'avez résumé, j'ai choisi ce jour-là en particulier pour une raison très importante. Parce que le professeur avait un rendez-vous dentaire pour une extraction d'une de ses dents ce matin-là. Donc, vous avez planifié de tuer le professeur en sachant qu'aucune trace du poison ne pourrait être trouvée dans l'eau. Puisque le curare n'existe pas au Japon. Bien sûr, je ne m'attendais pas à rester au restaurant aussi longtemps que ça. Tout ce que je devais faire, c'est voir le professeur prendre une gorgée de cette eau et tout serait fini. J'aurais placé le steak en face de lui pour faire semblant qu'il était en train de dîner seul et je serais parti immédiatement. Cependant, avant que tout ceci puisse se passer, nous avons eu la visite de quelqu'un d'inattendu à la table du professeur. Ça serait moi, j'imagine? Oui, vous. Qui d'autre? Un fait tellement insignifiant, mais le fait que vous ayez décidé d'aller voir le professeur et de lui dire bonjour, dire que j'avais perdu ma chance de m'en aller sans me faire voir. Et du coup, quand le professeur a effectivement pris une goutte, quand le professeur a effectivement pris une gorgée de son verre, je me suis retrouvé paralysé. Je me suis assuré qu'effectivement il se tenait dans sa chaise d'une telle manière qu'il n'en tomberait pas. Mais je pouvais pas retourner en arrière. Donc, j'ai préparé un plan sur le moment. Un plan pour que le meurtre du docteur Wilson se retrouve sur les bras d'un homme innocent. Il semblait que je savais que le professeur avait un pistolet sur lui. Et j'ai décidé d'utiliser ça à mon avantage. J'avais la bouteille de curare dans mon sac et mon propre pistolet caché sous ma jupe. Sous votre jupe? Alors j'avais raison, il y avait 2 pistolets. Yes. Et quand j'ai décidé de partir après avoir fini mon café, c'est là que j'ai vu le pistolet du professeur par terre, que vous avez, j'imagine, placé là sur le sol. Placé là où vous saviez que je le verrais. Et tout s'est déroulé selon le plan. Vous avez vu le pistolet, comme je l'avais prévu. Et au moment où vous êtes baissé pour le récupérer, c'est là que vous avez tiré sur le professeur avec votre propre pistolet. Même si, à ce moment-là, il était déjà mort. Naturellement. Naturellement, le coup de feu a causé un tel éclat qu'à ce moment-là, le serveur est apparu. De toute évidence, je m'étais
j'assumais que M. Naruhodo était le coupable et je l'ai appréhendé sans attendre. Je l'ai emmené dans la cuisine pour l'enfermer. Et c'est là que j'ai pris l'opportunité de tourner le professeur, de tourner sa chaise. Parce que bien sûr, vous deviez faire en sorte que la victime était en face de l'accusé au moment où il a récupéré le pistolet. Et bien voilà. Tout ça est l'entièreté de mon mauvais comportement. Votre honneur. Oui. Je me demande... Puis-je parler en privé avec vous plus tard? Je vous appellerai. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, dans ce cas-là. J'espère que vous pourrez me pardonner. J'espère que vous pourrez me pardonner, Monsieur Naruhodo. Commence pas à être gentil, toi, sinon je vais je vais regretter de t'avoir fait prononcer coupable, hein, par contre. C'est toujours comme ça, et les accusés, ils deviennent toujours sympas une fois qu'ils sont condamnés. On dirait bien que ce procès arrive finalement à son cours. Je présume que l'accusation est d'accord? Ce n'est pas possible. Taketsuchi Aochi ne perd pas face à des personnes comme ça, pas face à un étudiant amateur. Vous feriez bien de commencer à vous y faire à une opposition. Naruhodo Ryunosuke. Oui, moi, oui. Cette insulte contre la famille Aochi ne sera jamais oubliée. Vous êtes devenu sûr de vous avec l'âge, conseiller. Mais les vieux doivent savoir se retirer pour faire appel, pour laisser place aux jeunes. Tire pas ton sabre, s'il te plaît, fais pas ça. On a gagné, fais pas une connerie. C'est comme ça que marche le monde. Ne l'oublie jamais. Oh putain, quel con. S'il te plaît. Il a attaqué quelqu'un. Il a attaqué quelqu'un en cours alors qu'on avait gagné. Il est complètement con. Range ça. Casse-toi, dégage. Mille millénaires peuvent passer et le clan Aochi ne sera jamais en mesure de surpasser le clan Naruhodo. C'est un peu... faut le dire, voilà. C'est vrai, quand on sait ce qui se passe ensuite, c'est vrai. Mais... Ce procès devant la Cour suprême du Japon deviendra, je n'en doute point, le premier chapitre, le début, enfin le premier chapitre dans l'histoire judiciaire de notre pays. Malgré sa situation d'accusé, vous, Naruhodo Ryunosuke, vous nous avez offert une affaire excellente. Ah, merci, votre honneur. L'utilisation des preuves et de la déduction pour découvrir la vérité, c'est une méthodologie moderne. Mais après tout, il n'y a que quelques décennies depuis que notre pays s'est ouvert au reste du monde. Mais les idées occidentales de science deviennent rapidement de plus en plus acceptées ici. Je suis sûr que la science apportera bientôt des nouvelles méthodes d'enquête et des nouvelles procédures de justice.
Un nouveau futur de la justice nous attend. Et... Mais à quoi il ressemblera, je ne peux pas commencer à l'imaginer. Ça, c'est aux jeunes de le découvrir. Kazuma Asogi. Oui. Après ce procès, vous devez embarquer pour un long voyage jusqu'à l'Empire britannique. Apprenez tout ce que vous pouvez là-bas. Absorbez absorbez tout à propos du monde. Et n'oubliez pas de remplir votre mission. La mission? Il a une mission en partant là-bas? Je comprends, votre honneur. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui te prend d'avoir un air aussi solennel d'un seul coup? Ah, t'inquiète. Et vous, Ryunosuke Naruto? Oui, moi, oui. En vous, je ressens... Ah, comment je veux dire? Un potentiel incroyable. J'ai hâte de voir comment vous continuerez. Oui, merci, votre honneur. Oh là là. Petite... C'est maintenant pour moi le temps de donner mon dernier verdict. Et je déclare ici le défendant l'accusé Ryunosuke Naruto non coupable. Let's go. Ah, des petites pétales de rose. Je me suis demandé l'espace d'un instant comment est-ce qu'ils allaient faire les confettis. Les pétales de rose, ils tombent du plafond là. Très clairement, ils passent à travers la toiture. C'est... Faut penser à... J'ai l'impression que la toiture elle fuit du coup. Faut penser à l'imperméabiliser hein, par contre. Voilà. C'est fini. Oh là là, j'ai cru jamais y arriver à la fin de ce procès. Je m'attendais à finir beaucoup plus tôt aujourd'hui. Voilà. Je m'attendais à finir il y a 1h30 environ. Mais ça continuait, ça continuait, ça continuait encore et encore. Et à chaque fois qu'on pensait arriver à la dernière preuve et on était bien... d'un seul coup, mais non, il n'y a pas la preuve, elle est pas là. Enfin, c'est terrible quand même. Je n'y crois pas. J'arrive pas à y croire. J'ai réussi. J'ai réussi à me défendre moi-même à travers ce procès horrible. Ryunosuke, t'as réussi à t'en sortir. Félicitations. Ah, je pourrais pas l'avoir fait sans toi, évidemment. Merci, Kazuma. Alors, c'était un plaisir de te voir travailler. Et du coup, tu me dois une large portion de sukiyaki de l'endroit à côté de l'université d'Yume. N'oublie pas. Bon après-midi. Tout ce travail a certainement payé ses prix. Professeur? Non, madame. Félicitations à vous deux pour avoir prouvé l'innocence de Naruto. Ah, notre assistant judiciaire. Vous avez travaillé fort vous aussi pour ce résultat, vous savez? Ah non, je n'ai rien fait. Merci beaucoup. Si vous n'y avez pas apporté ce rapport de recherche de Mademoiselle Brett, on n'aurait pas pu retourner les choses. Vos mots de gentillesse devraient être pour mon père. Je n'ai fait que ce qu'il a demandé. Et c'était son idée pour moi d'aller à l'université et d'enquêter. Votre père? Ah oui, bien sûr. Le professeur, il est plus là d'accord d'ailleurs le père, hein, il s'est cassé. Hein. Susato Mikotoba, assistant judiciaire. D'ailleurs, en parlant de Mikotoba, ah, vous voilà. Je pense que des félicitations sont d'ordre. Bon monsieur, Naruto, vous avez fait un travail excellent. Merci, merci monsieur. Oh non non, c'est moi qui devrais vous remercier après tout. Vos efforts ont permis d'exposer un véritable criminel qui a pris
la vie d'un ami cher. Un ami cher? Oh, eh bien, c'est vrai que vous l'avez mentionné auparavant. C'est vous qui avez invité le docteur Wilson à l'université de Yume, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le professeur Mikotoba a étudié à l'étranger lui-même. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu, effectivement. Il est parti étudier la médecine légale en Grande-Bretagne. Et j'imagine que c'est là que vous avez rencontré le docteur Wilson? Exactement. Ah, ces jours où on a travaillé ensemble dans le même hôpital. Ah, vous avez travaillé ensemble? Je n'ai jamais... Vous n'en avez jamais parlé avant? Eh bien, c'était il y a très longtemps. Et, de toute manière... C'est votre tour maintenant, Asogi. Oui. La Grande-Bretagne, c'est un pays magnifique, qui mène au reste du monde. En sciences, en médecine, en ingénierie, en culture, et bien sûr, en droit. Regardez et apprenez, mon enfant. Mon garçon. Mon enfant, c'était peut-être... ça allait peut-être un peu long. Regardez et apprenez, mon garçon. Vous verrez ce qui se passe dans le melting pot le plus large du monde. Eh bien, oui. J'apprendrai autant que je peux. Je vous le jure, sur l'esprit du clan Asogi. Tu ne vas pas prendre cette épée en Grande-Bretagne, par contre. Ah, parce que t'as pas le droit, hein. Bien sûr que si. Alors, au cas où, on va pas te laisser la prendre dans une cour de... Dans un tribunal, hein. Le katana d'un homme japonais, c'est son âme. Cette lame montre qui je suis. Où que j'aille. Et ça me permet d'abattre tout ce qui est sur mon chemin. Alors, voilà, pareil. Tu vas pas pouvoir mettre des coups de katana sur les accusations comme ça. Ça va pas marcher. Hein. Excusez-moi. Ouais, j'ai effectivement vu à quel point elle était aiguisée de mes propres yeux. Ça me rappelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Elle s'est envolée à bout d'un moment, du coup, à partir de là. Je veux dire, Jessie Brett. Après tout, elle est coupable d'un meurtre. Ah oui, elle. Ce n'est pas facile de vous dire ça, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, elle va faire face à un procès et c'est la véritable coupable, non? Elle va quitter le Japon très rapidement pour partir à Shanghai. Shanghai? Ok, je m'attendais à ce qu'elle reparte à Londres, pas à Shanghai. Quoi? Shanghai? Jessie Brett. Jessie Brett n'apparaîtra plus jamais dans cette cour, dans ce pays. J'en suis certain. Quoi? Mais pourquoi? Oh là. Juridiction consulaire, c'est ça que... Faut que je vérifie, mais... Mais c'est en gros la... Ouais, c'est une question de juridiction. Ouais, ok. C'est une question de juridiction consulaire, vraiment. Monsieur, bonjour. Inspecteur Osonaga. Je sens qu'on va le revoir, lui, et j'ai hâte. Il est très sympa. C'était une très belle bataille aujourd'hui dans notre cours. Très impressionnant à voir. Je dois vous féliciter. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de juridiction consulaire? Eh bien, on ne peut pas vraiment accuser cet étranger de ces crimes ici au Japon. Bonjour Noix de Coco. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Alors, c'est le live va bientôt se terminer. Du coup, je suis arrivé un peu vers la fin, mais très content de te voir. Bonjour, comment vas-tu? Comment ça on peut pas l'accuser? Mais dans ce cas-là, qui est-ce qui va ramener la justice? Une cour consulaire britannique va entendre son cas. Quelque part loin d'ici, là où nos voix ne peuvent pas être entendues. Une cour consulaire? Alors ouais, c'est bon. Professeur,
Je ne comprends pas vraiment. Je pensais que les cours consulaires étaient une chose du passé maintenant, grâce au traité que nous avons signé. Oui, dans les circonstances normales, vous avez raison. Mais... alors, dans ce cas-là, si ce n'est pas un incident sérieux qui a des conséquences politiques sur nos gouvernements respectifs, ils ne peuvent pas invoquer une cour consulaire comme ça. Oh, ils ne peuvent pas? D'accord. C'est qui cette Madame Desiree Brett? Est-ce qu'elle est importante? Oui, je veux dire, c'est une étudiante. Ça ne justifie pas que nos gouvernements fassent des accords secrets entre eux à propos de ce qui doit lui arriver, n'est-ce pas? Quelque chose de bizarre est en train de se dérouler. Alors comme ça, Mademoiselle Brett ne peut pas être tenue coupable de ses actions ici au Japon. J'ai bien peur que cette jeune étudiante... ah, que pour cette jeune étudiante, le procès d'aujourd'hui ne soit qu'un jeu après tout. Il n'y avait aucun danger pour elle. Je n'y crois pas. Le gouvernement britannique des Affaires étrangères... ah, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement britannique a demandé à ce qu'on lui donne tout de suite l'affaire par rapport à Mademoiselle Brett. De toute évidence, ils prennent cette affaire d'un étudiant qui commet un crime de manière très au sérieux. Mais tout ça va changer maintenant. On peut le faire changer. Tout ceci, c'est une ère de grands changements qui est annoncée par le début de ce 20e siècle. Et un jour, je n'en doute pas, cette dame recevra le jugement qu'elle mérite. C'est vrai, le changement arrive. Et nous sommes ceux qui le mènent. Eh bien, je pense que c'est assez de sérieux pour maintenant. Je pense qu'on mérite tous d'aller boire un petit verre pour célébrer tout ça. Professeur? Vous avez raison. Ce n'est pas l'heure d'avoir l'air triste. On devrait célébrer l'innocence de Ryosuke. Allons. Allons-y. Tu peux venir, inspecteur, après tout, c'est... Parce que là, est-ce que je peux vous suggérer de la carnaval? Non, pas du tout, j'y retourne pas. C'est mort. En tant que serveur en chef... T'es pas un serveur en chef, hein. Encore une fois, t'es un policier sous couverture. Bon. En tant que serveur en chef, ça me ferait beaucoup plaisir de vous servir beaucoup de nourriture et de boissons. Vous êtes un détective, monsieur. Hein, par contre, faut faire attention. Ne nous occupons pas de détails pour l'instant. Les détails comme la trace de sang... Ah d'accord. Oh la carnaval. Est-ce que vous nous accompagnez, professeur? Bien sûr. La carnaval... la nourriture de la carnaval est excellente. Je vais aller me charger de la paperasse pour ce qui est de la relâche de Monsieur Naruto. Pourquoi? Bah viens t'amuser avec nous. Merci. Bah non. Enfin, je sais pas, on fera ça ensuite au bout d'un moment. Et donc Desiree Brett ne sera pas condamné ici. Et moi, j'imagine que je saurai jamais. Je saurais jamais si elle a véritablement tué le docteur Wilson. Bah si, on le sait. Hein. Bon. Non. Elle a avoué, hein, quand même. Kazuma. Oui, Rinosuke? Je veux juste te remercier encore une fois, c'est tout. Merci de m'avoir sauvé la peau aujourd'hui. Mais je n'ai rien fait. C'est toi l'avocat ici, non? La défense, c'était ton travail. Ouais, mais tes talents ont fait la différence aussi. Un jour, je pense que tu seras le meilleur détective, le meilleur avocat du monde entier.
J'en suis pas si sûr. Hmm? Pour être honnête, quelque chose m'est apparu devant les yeux durant ce procès. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que peut-être c'est toi qui es destiné à devenir un grand avocat, et pas moi. Quoi? Pas sérieux. Si je t'ai aidé aujourd'hui, c'était seulement au début du procès. Mais t'as un talent naturel pour ça. Pour être un avocat de la défense, je veux dire. Non, pas moi, pas... Tout ce combat verbal, tendu... Non, j'ai vraiment pas envie de refaire ça. Juste... C'est toi qui m'as dit quoi faire après tout. Parce que je savais que je pouvais te faire confiance. C'est ça. Quoi? Qu'est-ce que dire c'est ça? Écoute bien, Inosuke. Tu sais c'est quoi la meilleure arme de l'avocat pour gagner? Connaissance de la loi? C'est probablement ça. Non. Évidemment, puisque là on est dans un animé. Merde. Et donc, non. C'est la capacité de croire. Croire? De croire quoi? De croire un avocat de la défense se bat pour ses clients. Et du coup, il doit croire en eux. En permanence. Comme tu as cru en moi quand je t'ai dit que je l'avais pas fait. Je suis humain, comme toi. Je n'ai pas de capacité surhumaine de connaître la vérité. Mais tu dois choisir quoi croire et t'y tenir quand tu défends quelqu'un. Des fois, dans le tribunal, tu peux te retrouver dos au mur. Mais si tu parviens à rester... si tu parviens à continuer à croire ce que tu as choisi de croire, alors... Bon, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Il faut être spécial. Croire en son client. Regarde le procès d'aujourd'hui. Je suis un étudiant en droit avec un peu d'expérience très précieuse, mais tu n'as jamais cessé de croire en moi. Bien, oui. Tu t'es retrouvé dans des situations où tu n'avais presque aucun espoir, encore et encore, et pourtant tu n'as jamais arrêté de regarder de chercher la vérité. Et au final, tu as fini par la trouver, grâce à tes propres efforts, et parce que tu n'as jamais cessé de croire en moi. Merci, Kazuma. Il y a quelque chose que je veux te demander, en fait, Ryonosuke. C'est une faveur, vraiment. Quelque chose de très important pour moi. Ça a l'air sérieux. Qu'est-ce que... Ah! Toujours ici? Oui, bah écoutez, on est en train de... Ouais, je sais que vous voulez aller manger au restaurant. Calmez-vous, là. Moi aussi, je veux aller manger. Hein. C'est 21h. Bon, voilà. Des rickshaws. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce qu'on peut se donner faim, là, rapidement, quelques secondes, en regardant ce que c'est, des rickshaws? Non, pas du tout. C'est pas une question de faim. D'accord. C'est un mode de transport. Et ça s'appelle des rickshaws. Voilà, ça s'appelle juste des rickshaws, même en français, ça s'appelle des rickshaws. C'est une sorte de cabine qui est poussée par un tricycle. Voilà, si vous voulez savoir. Merci. Nous arrivons. Bah écoutez, je pensais me donner faim et au final j'ai regardé un vélo. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. De rien. Bon, on continuera cette conversation plus tard. On devrait célébrer maintenant. Allez, à ta première victoire au tribunal. Et à toi, tes études en Grande-Bretagne. N'oublie pas. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, mon premier procès s'est fini comme ça. Kazuma. Professeur Mikotoba. Madame Susato. Qui est devenue mon assistante. L'inspecteur Osonoga, qui
n'a pas vraiment fait grand chose, mais bon. Tout ça, c'était grâce à l'aide et au support de toutes ces personnes que j'ai réussi à passer à travers ce procès. Que j'ai réussi à finir ce procès. Mais de manière plus importante, Kazuma n'avait pas réussi encore à me demander sa faveur. Et je ne m'en rendais pas encore compte, mais ça allait me changer la vie. Fin. Let's go. Ma pauvre gorge. Ça fait 5 heures que je parle. Aïe aïe aïe. Bon, petit achievement évidemment. Et on peut enregistrer ça. Bam. Fini. Et on va s'arrêter là. Alors, si je retourne en arrière, est-ce qu'on continue? On ne continue pas tout de suite. Très bien. On va pas continuer tout de suite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fin de la première affaire. Encore une fois, une première affaire qui est quand même beaucoup plus longue que les précédentes. Hein. D'habitude, elles ne sont pas... voilà, d'habitude, je pense pas qu'elles sont si longues que ça, vraiment. Et là, là, il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de choses, mine de rien. Ça a été relativement complexe, beaucoup plus de... C'est un jeu qui se base sur des procès. Ouais. Alors ça, c'est le dernier. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le dernier qui est sorti, oui, plus ou moins. Si tu veux jouer au premier de la série, je te conseille. Je te les conseille. Voilà, tout simplement. C'est quoi le nom exact des premiers jeux? C'est Ace Attorney. Voilà, Phoenix Wright, Ace Attorney. En français. Ouais, voilà. Phoenix Wright, Ace Attorney, c'est le premier de la série qui est sorti un petit moment déjà, en 2001. Il y a une compilation des 3 premiers jeux qui est dispo sur merde, sur Steam, voilà, qui s'appelle Ace Attorney Trilogy, qui regroupe les 3 premiers jeux en gros, qui sont Ace Attorney Justice for All et Ace Attorney Trials and Tribulations. De mémoire, c'est dans cet ordre-là. Ça me rappelle un peu Danganronpa. Ouais, il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence entre ces deux jeux. Voilà, ces deux jeux s'influencent entre eux-mêmes beaucoup. Et vraiment, si je te conseille énormément la première trilogie pour voir si ça t'intéresse. La première trilogie, je trouve que c'est vraiment un monument du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Voilà, les mots sont forts. Un monument du jeu vidéo. La première trilogie Ace Attorney. Elle est absolument excellente. Après voilà, aujourd'hui ça a quand même un peu vieilli, mais ça reste vraiment incroyable. Le storytelling est absolument fantastique. Et du coup voilà, on a fini la première affaire de ce jeu-là. Première affaire qui a été un peu plus complexe que ce que j'attendais d'une première affaire. Voilà, en général c'est un peu plus simple. Mais écoutez, ça fait plaisir quand même et ça met bien en place comment dire, les bases de l'histoire qui va être racontée dans ce jeu et les personnages de manière générale. Voilà, on a le professeur, à mon avis, le professeur qui va revenir. Satoru, c'était ça son nom. Satoru qui joue un peu le rôle de Maya. L'inspecteur Osunaga qu'on va revoir, c'est à peu près sûr, parce que voilà, c'est pareil, c'est l'ancien détective. Et j'ai déjà une appréciation toute particulière pour ce policier kleptomane un peu là quand même. il faut en parler hein, quand même, que ce mec il vole des preuves sur les scènes de crime parce que voilà. Mais c'est pour la justice. Il dit que c'est pour la justice, alors tout va bien. Bordel. Et du coup voilà. Fin de la première affaire que j'aime beaucoup pour l'instant. Que j'aime beaucoup. Et j'ai pas vraiment parlé de comment ça va se dérouler pour ce jeu. Alors je ferai pas, voilà, ça c'est pareil, c'est une compilation. Retourner à l'écran de titre, ouais, pourquoi pas.
Ça, c'est une compilation avec 2 jeux dedans, de ce que je comprends. Je ferai pas les 2 jeux l'un après l'autre, parce que voilà, le premier jeu, déjà me mettre un petit moment... je vais déjà me mettre un petit moment avant de le finir. Je vais pas faire les 2 d'un seul coup, parce que sinon, je vais passer beaucoup de mois, et c'est mon créneau du mardi qui est à chaque fois bloqué sur ce jeu-là. Je vais faire le premier jeu, et je pense qu'il y aura une petite pause, et ensuite on continuera sur le deuxième jeu. Voilà, il y aura une petite pause où on jouera à un autre jeu entre temps, et voilà, et on y reviendra de toute façon. Parce que voilà, c'est des jeux que j'aime beaucoup. C'est des jeux que j'aime beaucoup, même s'ils me font incroyablement mal à la gorge. Vous savez, je suis content quand même que d'avoir The Great Ace Attorney comme ça sur le créneau du mardi. Parce que du coup, ça veut dire que le jour d'après, mercredi, je peux passer ma journée sans dire un seul mot. Et me reposer la gorge. Parce que là, je vous jure que je peux commencer à le sentir, que ça me fait mal pour de vrai. C'est pas juste que je sens que ma gorge a travaillé, là il y a une petite douleur qui commence à arriver. Vraiment. Enfin bon. Du coup, je vais m'arrêter là. Pour ce soir. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci à tous ceux qui étaient là dans ce chat, notamment notre Coco qui arrivait vers la fin. Et voilà, si jamais de toute façon les VOD sont là. Les VOD sont là sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube évidemment. Je vous renvoie sur la chaîne YouTube si jamais. Et du coup voilà. Le prochain live, ce sera jeudi. Ce sera du Isaac. On continue Isaac. J'ai fait un peu de Isaac cette semaine. Vous verrez. Il y a des choses qui se sont passées. Sinon le prochain live de The Great Ace Attorney, ce sera mardi prochain. Et du coup en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et salut!